Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku. Chapitre 4. Une histoire pleine de sel. Le petit groupe de marcheurs avançait à présent prudemment en suivant leur guide parmi les pierres lorsqu'il se retrouva subitement dans un tout autre paysage. La grotte se divisait maintenant en plusieurs passages et les parois de la cavité étaient couvertes d'alites roses qui, à la lueur des torches, semblaient briller de mille feux. Les cristaux reflétaient la lumière des flammes, donnant à l'ensemble une touche de féerie. C'est magnifique comme endroit. Tiens, vous n'entendez pas comme un petit bruit? En fait, c'est un gros bruit. Des golems. Il en vient de partout. Restez derrière moi. Voilà, une situation tout à fait dangereuse. C'est le moment idéal pour être pris de panique. 3 golems étaient en train d'avancer vers nos héros. Le chevalier dégaina sa fidèle épée pour défendre ses amis. Mais le guide n'avait pas menti, et les monstres de sel étaient réellement costauds. Notre paladin préféré avait du mal à se tenir face à ses assaillants. Monium sortit alors une carte de vent léger et souffla les 3 créatures qui s'explosèrent contre les murs de la grotte. Alors ça, c'est bien joué. Je crois que nous ne devrions pas traîner dans le coin. Avançons tant que le passage est libre. Mais le répit fut de courte durée. Un instant plus tard, de nouveaux golems commençaient déjà à arriver. Ils étaient bien plus nombreux cette fois, et le chevalier n'était pas très confiant. Alors là, on est mal parti. Oui, Monium, qu'y a-t-il? Elle nous fait signe de la suivre, dans la galerie à gauche. Mais non, elle a dit à droite. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. C'était le moment de courir, et de courir vite. Toute une troupe de monstres suivait à présent les aventuriers. La silencieuse menait la course, et elle attira tout le monde jusqu'à une impasse. On fait quoi? On creuse? Je crois que nous allons tous mourir. Nos visiteurs sont invités à désespérer. Alors ça, jamais de la vie! Je suis sûr que Monium avait une bonne raison de nous attirer ici. Hein, Monium? Ce serait le moment idéal pour montrer que j'ai raison. Soyez confiants, chevalier. Je crois qu'elle a déjà tout prévu. Effectivement, la jeune femme avait une idée. Au moment où les immondes créatures s'apprêtaient à se jeter sur ses amis, elle dégaina de sous sa cape une carte qu'elle activa d'un coup. C'était une carte de pluie. Il ne fallut qu'un instant pour que le sel qui constituait les golems ne se mette à fondre. En quelques secondes, la menace des monstres s'était transformée en une quinzaine de flaques d'eau salée. Alors ça, c'était un coup de maître. Il est vrai que c'était bien joué. Malheureusement, je crains que nous n'ayons ici un petit imprévu. Dans la folle course pour échapper aux assaillants, un des golems avait eu le temps de blesser légèrement le guide à la jambe. Rien de grave en soi, si ce n'est que le pauvre allait se transformer en statue de sel dans les prochaines heures. Je crois que c'est fichu pour moi. Nous devons impérativement le ramener à la Cité de l'Été pour lui administrer un remède. Je m'en occupe, rassurez-vous. Monium nous a débarrassés de presque toutes les créatures. Je n'aurai pas de mal à accompagner notre guide en sécurité. Continuez tous les deux. Nous devons savoir ce qui vide les chariots. La silencieuse et le chevalier étaient à présent seuls face au danger. Ils continuèrent tous les deux pendant quelques mètres à l'affût de la moindre embuscade. Soudain, des bruits sourds se firent entendre. Si c'était encore un golem, celui-ci devait être énorme. Dites-moi, Monium, combien de cartes vous reste-t-il? Le rond avec vos doigts, je présume que c'est un 0, hein? Oh, chouette. Hein, qu'est-ce que vous dites? S'il n'y a plus d'essence, on mangera des frites? Non? Si on se trompe de sens, il va pleuvoir des marmites? Non, non plus. Ah, ça y est, je sais. Ce n'est pas de chance, car vous croyez que nous avons de la visite. Oui, hein? Ouais, j'ai réussi, hein? Comment ça, nous avons de la visite? Dans un boucan assourdissant, un géant de sel apparut soudainement devant nos 2 compagnons. Le chevalier se rua sur celui-ci, mais en un revers de la main, le monstre envoya le paladin quelques mètres plus loin.
complètement sonné, il se releva malgré tout. Difficilement, certes, mais son ami était en danger et il ne pouvait pas l'abandonner. Il tituba jusqu'à la créature en criant pour attirer son attention et ainsi laisser à la silencieuse le temps de se mettre en sécurité. Le géant le balaya une fois de plus d'un simple geste. Oh là là, rigole pas celui-là. Mais j'ai une idée. Monium, souvenez-vous, il vous reste une carte en réalité. Vous l'avez créée sur le bateau. Le chevalier avait raison. Le temps de sortir son coffret, et en une fraction de seconde, la jeune femme brandissait une carte. C'était celle de la peur, qu'elle avait volée de l'esprit de Sjorn après l'attaque des requins. Elle l'activa d'un geste assuré, et tout à coup, dans une nuée de lumière violette, le géant de sel se mit à hurler en tapant les parois de la grotte. Il était complètement envahi par la panique. À force de se cogner de partout, il finit par se détruire lui-même. Un danger de plus était écarté, et nos deux amis sentaient qu'ils se rapprochaient encore de la réponse à toutes leurs questions. Ils se remirent en route. Presque une demi-heure passa à marcher dans le tunnel en suivant les rails, lorsque soudainement, au loin, les aventuriers aperçurent une lueur. C'était une lanterne. Et à côté de la lanterne, un ogre. Et à côté de l'ogre, une ogresse, qui fonça droit sur nos deux amis en brandissant une énorme massue. Le chevalier n'eut même pas le temps de réagir, que Monium lui avait déjà agrippé la main, tout en se jetant devant lui pour le protéger du mieux qu'elle le pouvait. Si tout était perdu pour eux, au moins voulait-elle que ce soit en tenant la main de son gentil chevalier. Heureusement, une voix stoppa la monstresse dans son élan. « Attends, Gisèle, je crois que ce sont des humains. » Ah bah oui, t'as raison. Bon bah venez les jeunes, restez pas là. Vous n'allez pas nous manger. Pourquoi faire? Nous ne mangeons pas les humains, voyons. Je vous présente mon mari et mon fils. Nous avons déménagé il y a peu de notre caverne et j'ai demandé à mon époux de creuser jusqu'à trouver un autre foyer. Mais il a creusé un peu loin, je crois. Nous avons atterri ici le mois dernier. Alors, enchanté. Ah, vous vivez ici, donc? Et vous n'avez pas peur des golems de sel? Peur, nous? Quelle drôle d'idée. Notre fiston a déjà des mains de la taille d'une pelle, et les golems sont très pratiques une fois transformés en meubles. Très joli, ce rose. Ah oui? Dites-moi, vu que vous êtes là, vous n'auriez pas vu des créatures attaquer les chariots qui passent sur ces rails? Les chariots que nous envoient les gentils humains? Ah non, je n'ai jamais vu de vilaines créatures y toucher. On peut les récupérer en entier à chaque fois, c'est tout bon. Mais c'est gentil de votre part de vous inquiéter pour nous. Alors c'est vous qui mangez les chargements envoyés dans le tunnel? Oh ben voilà qui explique tout. Mais il y a des réserves pour plusieurs jours à chaque fois. C'est que le petit est en pleine croissance, vous savez. Le chevalier expliqua la situation aux ogres, et il fut convenu que dorénavant, la petite famille surveillerait les marchandises qui passeraient, et qu'en échange, on leur enverrait un chariot de nourriture de temps en temps. Tout était bien, qui finissait bien. Nos deux héros purent reprendre le chemin du retour, et bientôt ils se retrouvèrent dehors. Mais, à mesure qu'ils se rapprochaient de la cité, notre petit paladin sentait sa poitrine se serrer. Il savait que le lendemain, il leur faudrait repartir, et de plus se revoir. Mais soudainement, Monium empoigna sa main, et le fit se tenir devant elle. Elle ôta le aume du chevalier, ainsi que son propre masque. Et moi-même, le narrateur, je n'ai pas vu à quoi il ressemblait. Mais qu'importe, puisque les sentiments peuvent avoir tous les visages du monde. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'ils finirent de tomber amoureux l'un de l'autre à cet instant. La silencieuse prit notre héros orange dans ses bras, et tout à coup un éclair violet déchira le ciel. La jeune femme venait de créer une carte avec toute la tendresse qu'elle avait mise dans son étreinte. La face dessinée de la plaquette d'ébène était maintenant couleur ivoire et ressemblait à l'as de cœur d'un jeu de tarot.
Monium en fit cadeau au chevalier. Ce dernier n'avait pas grand-chose à offrir en retour, alors il prit ce qu'il avait sur lui. Il trouva dans sa poche une petite cuillère. Oui, je m'en sers pour manger mes yaourts. Il donna donc généreusement à sa bien-aimée son magnifique présent. Ouais, ça va, j'avais que ça sous la main. Puis tous deux reprirent le chemin de la cité de l'été après avoir soigneusement remis leurs masques et casques respectifs. Sur la route, Monium expliqua à son cher paladin qu'il pourrait se revoir dès que l'occasion s'en présenterait entre deux aventures et qu'elle garderait précieusement sa petite cuillère contre son cœur. Ou alors le chevalier avait encore mal compris, elle venait de lui dire que la prochaine fois, elle prendrait une pointure de plus pour ses bottes parce qu'elle avait eu mal aux pieds toute la journée. Bon, quoi qu'il en soit, le héros orange avait maintenant le cœur tout léger. Il savait que dorénavant, partout où il irait, quelqu'un penserait à lui de la plus belle façon qui soit. Et pour en être sûr, il n'aurait qu'à regarder la jolie carte qu'il avait avec lui, la fameuse carte de Monium.